Restons dans le droit et évoquons cette fois-ci les obligations. Disons que les obligations découlent d'un contrat, d'un fait illicite ou de tout autre acte ou fait susceptible de les produire conformément à l'ordre juridique. Donc, les droits d'obligation se distinguent par plusieurs aspects. Premièrement, ces droits se présentent comme des droits à une prestation personnelle, c'est-à-dire un comportement donné d'un sujet. Ces droits sont relatifs parce qu'ils appartiennent à un sujet vis-à-vis d'un ou plusieurs sujets déterminés ou déterminables. Ces droits bénéficient d'une défense relative lorsque le titulaire ne peut les défendre devant le juge contre la personne de l'obligé. La relation d'obligation, c'est un lien qui lie un sujet à un autre pour l'exécution d'une prestation donnée. Et on peut distinguer un sujet actif de l'obligation, appelé créancier, auquel il revient le droit d'exiger une prestation donnée. Un sujet passif de l'obligation, appelé débiteur, qui est tenu à exécuter une prestation. L'objet de l'obligation, qui est la prestation due du débiteur au créancier. Et la prestation doit être possible, licite, déterminée ou déterminable et avoir une valeur patrimoniale, c'est-à-dire être susceptible d'évaluation économique. Disons que les prestations peuvent être classifiées en plusieurs typologies. Premier type de prestation, donner ou délivrer. Cela consiste en le paiement d'une somme d'argent ou en la livraison d'un bien. Cela peut donner lieu à une obligation de genre, c'est-à-dire la chose déterminée seulement dans le genre, ou une obligation spécifique lorsque la chose est déterminée dans son identité. C'est le premier type de prestation. Deuxième type de prestation de fait. Cela peut donner lieu à une obligation de moyens de réaliser une activité déterminée sans garantir le résultat. Ou encore une obligation de résultat. Parce qu'il y a une période d'obligation de moyens, mais il y a une période d'obligation de résultat. Qui comprend le fait que le débiteur est tenu envers le créancier de réaliser également le résultat. Troisième type de prestation de ne pas faire. Alors, dans ce cas, il faut dire qu'un entrepreneur, c'est lorsqu'un entrepreneur s'engage envers un autre à ne pas lui faire la concurrence. Quatrième type de prestation de contracter. Ça consiste à conclure un futur contrat. Et enfin, une garantie. C'est lorsque le débiteur assume le risque de survenance d'un événement indépendant de sa volonté. Disons que la solidarité active implique que chacun des créanciers d'un même débiteur peut s'adresser à ce dernier et lui demander l'intégralité de la prestation. Par contre, la solidarité passive implique que chacun des débiteurs d'un même créancier peut être contraint par ce dernier ou par le créancier à exécuter l'intégralité de la prestation. L'obligation est partielle lorsque chacun des débiteurs d'un même créancier peut être contraint à payer seulement sa part. C'est ce qu'on appelle la partialité passive. Maintenant, une exception peut se produire lorsque la prestation consiste en la livraison d'une chose indivisible ou d'une prestation de fait indivisible. L'obligation sera nécessairement solidaire. L'exécution consiste en l'exécution exacte par le débiteur de la prestation qui fait l'objet de l'obligation. Et l'exécution entraîne l'extinction de l'obligation et la libération du débiteur. Les aptitudes de la prestation doivent être évaluées par rapport à différents critères. Premier critère, les modalités d'exécution de la prestation. Disons qu'en exécutant l'obligation, le débiteur doit faire preuve de diligence d'un bon père de famille, c'est-à-dire de diligence de l'homme moyen. Deuxième critère, le moyen de l'exécution de la prestation. Parce que la prestation, dans ce cas, doit être effectuée par le débiteur à la demande du créancier. Donc, le créancier peut exiger la prestation à tout moment à sa discrétion. Ou à l'échéance du terme. Troisième critère, l'identité de la prestation. C'est lorsque le débiteur est libéré seulement s'il exécute la prestation due, sauf si le créancier ne le permet pas. Quatrième critère, c'est le lieu d'exécution et de la prestation, qui comprend 3 points. Premier point, l'obligation de livrer une chose déterminée doit être exécutée à l'endroit où se trouvait la chose au moment où l'obligation est née. Deuxième point,
L'obligation de payer une somme d'argent est exécutée au domicile du créancier au moment de l'exécution. Le troisième point, c'est toute autre obligation est exécutée au domicile du débiteur au moment de l'exécution. Cinquième critère, la personne qui exécute la prestation. Le débiteur est tenu d'exécuter la prestation ou un CS dans le cas où il s'agit de livrer une somme d'argent. Le créancier peut refuser l'exécution par un CS seulement si seulement s'il a un intérêt objectif à ce que le débiteur exécute personnellement la prestation ou si le débiteur a manifesté son opposition à l'exécution par un tiers. Évoquons maintenant l'exécution de l'obligation ou la non-exécution. Alors, disons qu'en ce qui concerne l'exécution, disons que l'argent est un bien qui remplit la fonction de moyen d'échange. Donc, les obligations pécuniaires ou dettes en monnaie ont pour objet la livraison d'une certaine quantité d'argent. Elles sont exécutées avec une monnaie ayant cours légal dans l'État au moment du paiement. L'argent est un bien productif qui génère les fruits. C'est ce qu'on appelle trivialement les intérêts. Donc, l'obligation de payer une somme d'argent est toujours accompagnée d'une obligation accessoire, celle de payer les intérêts. Les intérêts compensatoires sont dus sur les dettes d'argent non soumises à terme. Les intérêts moratoires sont dus par le débiteur à la suite de sa mise en demeure par le créancier. La non-exécution ou encore l'inexécution, ça consiste en toute discordance entre ce qui est dû et ce qui est effectivement fourni. Le débiteur qui n'exécute pas exactement la prestation due est tenu de réparer le dommage, sauf s'il prouve que la non-exécution ou le retard causé par une impossibilité de prestation non imputable à lui-même. Donc la prestation de données portant sur une chose de genre rend le débiteur toujours responsable de sa non-exécution. Parlons maintenant de la mise en demeure du débiteur. La mise en demeure du débiteur se produit lorsque le débiteur n'exécute pas la prestation ou l'exécute en retard. La mise en demeure est déclenchée par un acte formel du créancier. Mais la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque plusieurs cas sont observés. Lorsque la dette découle d'un fait illicite. Lorsque le débiteur a déclaré par écrit qu'il ne veut pas exécuter l'obligation. Lorsque le délai est échu si la prestation doit être effectuée au domicile du créancier. Lorsqu'il s'agit d'obligation de ne pas faire. Parlons des effets de la mise en demeure. Les effets la mise en demeure que comprennent. L'obligation de réparer le préjudice que le créancier prouve avoir subi en raison de l'inexécution ou du retard. L'aggravation du risque pour le débiteur. Les éléments du dommage à indemniser qui sont la perte subie, ce qu'on appelle le dommage matériel, le manque à gagner, c'est-à-dire la perte du bénéfice. Disons que si aucun dommage précis dans son montant n'a été prouvé, le juge procède à une évaluation équitable. Disons que le retard dans l'exécution peut également dépendre du comportement du créancier. Ça, c'est un cas qu'il n'est pas à oublier. Donc, le créancier est en demeure lorsque, sans motif légitime, il refuse de recevoir la prestation qui est offerte par le débiteur ou de mettre le débiteur en mesure d'exécuter la prestation. Donc, le créancier doit accomplir ce qui est nécessaire pour que le débiteur puisse exercer l'obligation. C'est ce qu'on appelle, si je me souviens bien, le devoir de coopération. Voilà. Donc, la mise en demeure du créancier est effectuée par l'offre de prestation du créancier. Et les effets sont l'impossibilité survenue de la prestation en raison de la cause non imputable au débiteur et à la charge du créancier. Le débiteur n'est plus tenu à verser des intérêts sur des sommes d'argent. Troisième point, le créancier doit rembourser les frais de garde de la chose ou du bien et indemniser les dommages subis par le débiteur en raison de la mise en demeure. Le débiteur peut en outre obtenir l'effet supplémentaire de sa libération de la dette en disposant la somme due dans une banque ou dans les lieux désignés par le juge.